Le premier pas vers la guérison, c'est la prise de conscience. Comme tu peux le voir sur les images qui viennent de se finir, parfois on est addict à quelque chose mais on a du mal à se l'avouer. Ça m'est arrivé aussi, depuis plusieurs années j'ai une addiction qui me prend énormément de temps et d'énergie et paradoxalement, c'est quand même grâce à ça que je gagne ma vie. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui. Mon addiction, c'est celle aux écrans et surtout au téléphone portable. À l'époque où nous vivons, ça peut paraître normal de passer sa journée complète derrière son téléphone portable. Et pourtant, si on prend conscience de l'état de son corps après 7 heures passées derrière un écran, on peut vite se rendre compte de la pollution intérieure que ça génère en nous. Et avec l'évolution des technologies, le portable a pris une place très importante dans nos vies aujourd'hui. On s'en sert pour se réveiller, pour envoyer, recevoir des emails, pour travailler, pour communiquer avec nos amis, pour rechercher un appartement ou encore pour vendre des vêtements. Et que ce soit ça ou autre chose, l'addiction, c'est le fait de faire quelque chose de manière compulsive, en étant conscient que c'est néfaste pour nous, mais en étant incapable d'arrêter les choses. Clairement, l'addiction développe en nous un sentiment de manque. Mais alors, comment faire pour trouver l'énergie et les ressources intérieures nécessaires pour stopper une addiction? Dans cette vidéo, je vais te proposer quelques pistes pour retourner vers le chemin de l'équilibre. Je pense qu'on peut classer les addictions dans 2 catégories différentes. Il va y avoir les addictions qui vont être provoquées par une substance addictive comme le tabac, l'alcool ou les drogues. Et il y a les autres addictions qui ne dépendent de rien, qui sont vraiment générées par la personne elle-même. On va plutôt parler des addictions aux jeux vidéo, aux jeux d'argent, au porno, à la nourriture ou même une dépendance à une personne. Et en fonction de la catégorie dans laquelle on se situe, on ne va pas avoir les mêmes solutions. Aujourd'hui, il existe des associations ou des organismes de référence qui sont là pour aider les personnes qui sont addictes à des substances comme l'alcool, le tabac ou les drogues par exemple. Et ces organismes ont des protocoles très précis, des protocoles de soins encadrés par des équipes, souvent avec des psychologues, etc., pour aider la personne à se désintoxiquer en douceur de la substance et pour surtout communiquer avec des psychologues pour trouver l'origine de pourquoi elle a développé cette addiction. Il existe par exemple le site santéaddiction.fr qui propose donc plusieurs solutions sur toutes les addictions à des substances de manière globale. Nous avons aussi le site, donc les 3 sites créés par le gouvernement qui sont Alcool Info Service, Tabac Info Service et il y a aussi Drogue Info Service. Donc si tu as une addiction à une substance ou à plusieurs substances et que tu souhaites t'en débarrasser, tu peux évidemment te tourner vers l'un de ces 4 sites qui sont des sites très sérieux et qui pourront t'aider dans ta démarche. Beaucoup moins connue et reconnue et peut-être plus coûteuse, en médecine ayurvédique, il y a une vraie prise en charge des addictions, notamment l'addiction à l'alcool, avec un vrai parcours de soins, un régime alimentaire strict pour dépolluer le corps et surtout un encadrement psychologique avec des méditations et une pratique du yoga qui permettent évidemment de redonner vie au corps après une lourde addiction à l'alcool. Je pense que c'est important d'en parler puisque c'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup parler. Si on va chez son médecin traitant, je pense qu'on ne va pas souvent tomber sur un médecin qui conseille d'aller se faire suivre par un médecin ayurvédique. Donc je pense qu'il est important d'en parler dans cette vidéo car ça fait partie des solutions. De manière plus générale, lorsqu'on a une addiction, on peut faire appel à des thérapies et dans cette vidéo j'ai envie de parler surtout des thérapies alternatives et notamment l'hypnose. Je pense que l'hypnose est un outil très puissant pour venir à bout des addictions. L'hypnose donne de très bons résultats sur l'addiction au tabac. On peut arrêter de fumer du jour au lendemain grâce à l'hypnose, c'est assez spectaculaire pour certaines personnes. Et si on n'est pas prêt à arrêter du jour au lendemain de manière assez spectaculaire, eh bien ça peut quand même nous aider à déloger des choses, à comprendre et peut-être à venir à bout de pas mal d'addictions. L'hypnose n'est pas exclusivement réservée à l'addiction au tabac. L'hypnose peut aider dans n'importe quelle addiction.
Donc on peut évidemment se tourner vers cette pratique-là. Mais en étudiant un peu ce sujet des addictions, je me suis rendu compte, comme tu as pu le voir, qu'il existait différentes solutions quand on est addict à une substance, comme le tabac, l'alcool, etc. Mais que pour beaucoup d'autres addictions, il n'existe pas ou peu de solutions et on se retrouve un petit peu seul face à ça. Aujourd'hui, par exemple, en ce qui concerne mon addiction au téléphone portable, il y a très peu de solutions concrètes en dehors de ma volonté personnelle pour me désintoxiquer de ces écrans. Mais pour traiter les addictions d'une manière plus générale, sans faire de distinction, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'une méthode un peu plus holistique, moins connue, moins reconnue, qui peut peut-être susciter un peu plus de méfiance. C'est la méthode chamanique. Donc, qu'est-ce qu'un chaman? Un chaman, aussi appelé homme ou femme médecine, c'est une personne qui va communiquer avec les esprits de la nature. Il est à la fois thérapeute, guérisseur, voyant ou sage. Les chamans sont reconnus depuis des siècles dans certaines régions du monde, comme la Mongolie ou l'Amazonie. Mais à une certaine époque, leurs pratiques pouvaient être qualifiées de sorcellerie et ils pouvaient être condamnés, voire même tués. Pourtant, aujourd'hui, on redécouvre cette pratique grâce à des ouvrages, notamment à ceux de Corinne Sombrin. D'ailleurs, je t'invite à découvrir ces ouvrages car ils sont très enrichissants. Et on considère aujourd'hui de plus en plus l'être humain dans sa globalité, pas uniquement avec un corps et un mental, mais comme un être complexe, complet, avec plusieurs plans, plan physique, éthérique, astral, mental, etc. Et dans la vision chamanique, la vision du chaman, l'addiction en elle-même a toujours pour origine une perte d'âme. Qu'est-ce qu'une perte d'âme? Eh bien, lors d'un choc, d'un événement grave, d'un deuil, d'un accident, ou peut-être d'un événement qui peut paraître moins important mais qui est mal vécu par la personne, souvent dans l'enfance ou alors dans des situations de vie adultes, il peut arriver qu'une partie de nous s'en aille. C'est-à-dire qu'au lieu de vivre la situation de façon violente, une partie de nous se détache de sa globalité pour s'enfuir. C'est comme un petit morceau de nous-mêmes qui reste caché sous le lit quand le monstre arrive dans la chambre. Et en fait, cette perte d'âme crée en nous un vide intérieur. Et pour combler ce vide, eh bien, on va développer une addiction. Les personnes qui ressentent cette perte d'âme expriment souvent des mots comme « je ne me sens pas complet »,« j'ai l'impression de ne pas être entière »,« qu'une partie de moi est partie », où je suis comme coupée d'une partie de moi-même. C'est vraiment les mots qui peuvent traduire cette perte d'âme, ce sentiment d'avoir ce vide intérieur qui n'est pas comblé. Pour rétablir l'entièreté, l'intégrité de la personne qui a perdu un morceau d'elle-même, chez les chamans, on pratique un soin qui s'appelle le recouvrement d'âme. C'est un soin qui est un voyage qu'on appelle un voyage chamanique, où le chaman va se mettre en état de transe et il va voyager dans différents mondes, le monde des esprits. Alors c'est assez holistique, il faut se détacher de son côté cartésien et du coup il va aller chercher ces morceaux d'âme qui sont partis et les ramener dans la personne. Et du coup c'est un soin qui peut être très puissant, qui peut faire de très bons résultats, qui peut vraiment changer la vie d'une personne. Et si tu souhaites en savoir plus sur cette pratique, je t'invite à lire le livre Recouvrer son âme, écrit par Sandra Ingerman. C'est un livre vraiment magnifique où l'auteur, qui est une chamane, raconte ses différentes expériences où elle a aidé des personnes. Et vraiment, c'est un livre très intéressant que je te conseille de lire. Avant de conclure cette vidéo, il y a un point qui me tient à cœur et dont je voudrais parler parce que pour moi c'est assez crucial en matière de dépendance, c'est d'éviter le jugement d'autrui. Qu'on ait soi-même une dépendance ou qu'on connaisse un proche ou un ami qui est dépendant ou même qu'on regarde quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on le juge, je trouve ça aujourd'hui assez déplacé de faire cela parce que tout simplement je connais très peu de personnes qui n'ont pas d'addiction aujourd'hui. Je pense qu'on a tous une petite faille en nous ou quelque chose qui fait qu'on a développé une addiction. Moi-même, je me pensais addict à rien du tout et finalement, je me rends compte que ces écrans prennent vraiment beaucoup de place dans ma vie. Et aujourd'hui, je trouve ça déplacé en effet de venir juger les autres car il est plus facile d'aller juger ce qui se passe à l'extérieur dans la vie des autres personnes plutôt que de regarder en nous. Quand on juge les personnes à l'extérieur, c'est souvent qu'il y a en nous également des souffrances que l'on ne veut pas voir, que l'on ne veut pas s'avouer et peut-être aussi des addictions dans nos comportements. Et c'est plus facile d'aller dire « Ah, t'as vu, il boit ou il fume ». Donc je pense que c'est vraiment
quelque chose à éviter et il faut apprendre à développer de la compassion vis-à-vis des autres parce que c'est important de prendre conscience tout simplement que cette personne souffre et lui envoyer des paroles de courage, des paroles bienveillantes et éviter à tout prix de la faire culpabiliser car ça ne fait pas avancer. Et évidemment quand je dis ça, c'est aussi vis-à-vis de soi-même, apprendre à ne pas se juger mais plutôt, comme je le disais en début de vidéo, l'étape numéro 1 dans la guérison, c'est l'accueil et l'acceptation de ce que l'on vit, c'est-à-dire oui, j'ai une addiction, j'en prends conscience et je l'accepte. Parce que tant qu'on n'accepte pas qu'on a une addiction, tant qu'on ne veut pas voir, tant qu'on met les œillères, eh bien on ne peut pas s'en sortir. Il y a quelque chose aussi que je voudrais dire et qui me paraît vraiment très important, c'est au sujet de l'entourage. Quand on vit avec quelqu'un qui a une addiction, comment réagir ? Et ce qui me paraît vraiment très important aujourd'hui de dire, c'est qu'on ne peut pas faire changer les gens s'ils n'ont pas envie. On ne peut pas forcer quelqu'un à se soigner, on ne peut pas forcer quelqu'un à arrêter s'il n'a pas envie, s'il n'a pas le déclic. Et si on vit avec une personne qui a une addiction, eh bien on peut passer 15 ou 20 ans de sa vie à vouloir faire changer cette personne. Et au final, on passe à côté de sa propre vie et on s'épuise parce que tant que cette personne n'a pas eu le déclic et la volonté nécessaire pour s'en sortir, eh bien rien ne changera. Et ça, il faut en être pleinement conscient. Je dis cela car dans les relations humaines, il y a des mécanismes inconscients qui se mettent en place. Attention, je ne dis pas ça sous le ton du jugement car ce sont vraiment des mécanismes inconscients. Il y a des rôles que l'on adopte qui sont le rôle de victime, sauveur et bourreau. Dans ces situations de dépendance et d'addiction, on a souvent un rôle de victime pour la personne qui est addicte et un rôle de sauveur pour l'entourage. Et en fait, c'est très destructeur parce que la personne qui est en mode victime, eh bien, ne va pas trouver ses ressources intérieures, les ressources intérieures nécessaires pour s'en sortir par elle-même. Donc elle va rester dans une posture un petit peu d'enfant qui attend d'être sauvé. Et la personne qui va se positionner en tant que sauveur attend de réussir son objectif qui est de sauver cette personne parce que derrière, elle va se sentir valorisée, elle va se dire qu'elle a réussi, elle va se dire que grâce à elle, cette personne va mieux. Mais en fait, c'est un mécanisme très néfaste pour les deux personnes parce qu'on est pleinement responsable de sa vie, de ses choix et on ne peut pas contrôler les autres. Si la personne n'a pas décidé d'arrêter son addiction, eh bien on ne pourra rien faire en fait. On va s'épuiser à vouloir la faire changer et il faut vraiment prendre conscience de cela pour ne pas passer soi-même à côté de sa vie. Et c'est aussi responsabiliser la personne qui a une addiction, lui dire que c'est elle-même qui est responsable de la façon dont elle voit la vie et de ses choix. Si elle a envie de boire et que c'est ok, eh bien c'est ok. Et puis si demain elle a le déclic et qu'elle a envie d'arrêter, eh bien c'est ok aussi. Et évidemment, ça peut être très compliqué de voir un de ses proches, son conjoint ou un ami, mais se détruire, faire le choix de rester comme ça dans son addiction, de ne pas réagir. Mais il faut vraiment faire un choix dans le sens où on peut aider la personne en lui ouvrant les yeux, en ayant des paroles bienveillantes, d'encouragement, mais on ne peut pas la forcer à guérir, on ne peut pas passer des années à vouloir changer quelqu'un juste pour essayer de sauver un petit peu la situation et passer à côté de sa vie. Voilà, j'arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et que ça t'a appris des choses ou que ça t'a donné quelques pistes de réflexion. En tout cas, si tu as des addictions ou si tu connais un proche qui est addict, eh bien je te souhaite bon courage sur ton chemin. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, tu peux le faire et cliquer sur la cloche de notification. N'hésite pas également à t'abonner à mes emails privés grâce au lien en barre d'infos. Dès la semaine prochaine, je proposerai une nouvelle vidéo avec un nouveau sujet. Mais en attendant, je t'invite à profiter du beau temps et à déconnecter car je vais le faire aussi. Et je te dis à très bientôt sur Marche au coton. Le courage intérieur nécessaire pour trouver... C'est une pratique très répandue depuis des années, des milliers d'années. Des choses et que ça t'a donné quelques pistes de réflexion en barre d'infos. Dès la semaine... Je vais les tuer. T'arrêtes là, c'est bon. Roméo, arrête là. Oh, mais arrête.
Ils se bastonnent. Oh, il l'a giflé.